Les urnes ont tranché entre les deux projets radicalement opposés qui étaient en lice. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire, munie d'un programme organisé et chiffré. Voilà, donc c'est la question. Je peux dire un truc sur Mélenchon ? Oui, pour éclairer nos débats, Laurent Tougeot. J'essaye. Cette déclaration est totalement irresponsable. Pourquoi ? Il dit il faut faire tout le programme. Mais il n'a pas la majorité pour le faire. Donc c'est mentir à ses propres électeurs. Comment il va faire pour faire tout le programme alors que, par exemple, il va arriver à l'Assemblée, il va y avoir un Premier ministre de gauche, je supposais, il arrive, il dit on abroge la loi immigration. Mais si les députés ne le votent pas, il ne pourra pas le faire. Et donc, je ne comprends pas cette arrogance consistant à dire on a gagné, ce qui est faux. En plus, Mélenchon, il n'a pas gagné, il a perdu, puisque il revient, son groupe est moins nombreux que le coup d'avant. Enfin, tous les leaders de gauche, ce matin, sauf erreur, entonnent le même refrain, c'est-à-dire... Non, pas du tout. Alors, dites-nous la différence. Mélenchon dit tout le programme. Sur le programme, mais sur le gouvernement. C'est nous qui devons gouverner. Ah oui, ça c'est un peu logique, c'est le premier groupe. Donc c'est eux qui proposent le Premier ministre. Après, Macron, il peut refuser. Mais sur le programme, ils ne disent pas du tout la même chose. Mélenchon dit rien que le programme, tout le programme. Olivier Faure, il dit c'est une boussole. C'est une boussole, c'est pas tout à fait la même chose qu'un contrat en bonne et due forme. Ça veut dire notre objectif global, c'est ce qu'il y a dans le programme. Mais ça veut pas forcément dire qu'on va prendre toutes les mesures. Ouais. Et de toute façon, c'est impossible. C'est impossible. Donc, dire ça aux gens, c'est mentir. Donc, il ment. Hier soir, il illusionne et il va créer de la frustration. Mais il fait semblant d'être le patron de la gauche alors qu'il a perdu, que les socialistes ont gagné. Et il fait semblant de vouloir appliquer un programme qui est minoritaire. Alors, Jérôme, vous êtes d'accord avec la ligne Geoffrin ? Et je pense que ce qu'il essaye de faire aussi, c'est de conforter l'existence du nouveau Front populaire en disant ce sera que ensemble. Il a aussi dit, il y a un autre extrait dans sa déclaration en disant c'est tout le programme, rien que le programme, et toutes les forces, rien que ces forces du nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à se vendre à la découpe. Et donc c'était un message, je pense, subliminal, mais que tout le monde a bien compris, envoyé à ses amis du Parti socialiste en disant ne vous illusionnez pas en essayant d'aller constituer une majorité d'appoint avec les macronistes. On a signé un pacte qui nous engage tous devant les électeurs et on doit rester là-dessus. Le problème, comme disait Laurent Geoffrin, c'est qu'à moins de 200 sièges, vous n'avez pas la main, législativement parlant, pour appliquer votre programme, sachant que le programme est sur un certain nombre de points assez maximaliste et ni le Bloc central ni le Rassemblement national ne sera prêt à soutenir et à voter ce type de mesures. Mais par exemple, haute tonalité à gauche, celle de François Hollande, élu en Corrèze, qui lui dit assez différemment. Enfin, il parle de l'application d'un programme à gauche, mais pas dans les mêmes termes. Le nouveau Front populaire doit prendre conscience de ce qu'il a à faire aujourd'hui. Il est le plus fort à l'Assemblée nationale. Il ne dispose pas d'une majorité absolue. Il a ce que l'on peut dire, au moment où je parle, une majorité relative. Que doit-il faire de plus ? Essayer de chercher des appoints, il n'en trouvera, à mon avis, guère, même si rien n'est impossible. Ce qu'il a à faire, c'est de remplir son rôle, c'est-à-dire de peser sur les décisions qui devront être prises et de jouer, de ce point de vue, toute la pression nécessaire. Il ne dit pas du tout la même chose. Alors, il y a beaucoup de nuances de gauche ce matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup disent maintenant, alors ils finissent par reconnaître, c'est-à-dire l'inverse de ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier soir, s'ils sont un gouvernement, ce sera un gouvernement minoritaire. Oui. Sauf qu'on a posé la question ce matin lors de la matinale d'LCI à M. Mauss, qui est constitutionnaliste, enfin qui est ancien prof de droit constit plus exactement, et qui nous a dit que pour faire un gouvernement minoritaire, fallait être quand même plus proche des 289 que ne l'est aujourd'hui le nouveau Front populaire. Et il disait autre chose, c'est que pour tenir un gouvernement minoritaire, il fallait aussi être en mesure de ne pas être renversé par le reste du Parlement. Donc on voit bien, les grandes négociations ne font que commencer. Il y a un premier rapport de force qui va être très intéressant à observer,
parler. Pour l'instant, de ce que nous a dit Monsieur Jouvet ce matin, qui est l'un des responsables du Parti socialiste, c'est que on aurait, je dis bien on aurait, parce qu'on n'a pas encore tous les décomptes, à peu près alors peut-être que vous les avez, Jérôme, à peu près le nombre à un près, le même nombre de députés La France Insoumise que de députés socialistes. Et si c'est vraiment le cas, ça change tout. Moins les dissidents. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, alors, les affiliations vont être compliquées. Alors, il y en a qui ont dit qu'ils n'iraient pas dans le groupe LFI. Donc faut pas non, bien sûr. Non, là, ce serait 70 en mettant les dissidents de côté. Alors, et au Parti socialiste, on en aurait aussi. Prenez vos calculettes, prenez un papier, un crayon. Des divers gauches. Et on va regarder où ils vont aller et ça va peser beaucoup dans le rapport de force global. On y reviendra tout à l'heure. C'est très important, évidemment, savoir qui va diriger l'ensemble de gauche. Mélanie Ravier, vous êtes avec nous, Mélanie. Merci beaucoup en direct sur LCI. Il y a eu des discussions cette nuit au sein du nouveau Front populaire. Il y en aura d'autres. Je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu cet après-midi. Et une promesse est faite de faire émerger un nom très vite pour proposer ou imposer à Emmanuel Macron une personne à Matignon. Absolument, des discussions qui ont commencé donc dès hier soir, très rapidement, qui vont se poursuivre normalement en fin d'après-midi dans un lieu neutre, nous dit-on, donc hors des QG des partis. Une réponse très rapide à l'image de la création de ce nouveau Front populaire qui est né à peine quelques jours après la dissolution. Alors effectivement, ils doivent trouver une figure à présenter à Matignon. Jean-Luc Mélenchon ayant été écarté par les écologistes, les socialistes et les communistes, mais qui reste une figure pour les insoumis. Et enfin, il faut régler ce problème de la coalition, puisque même si le nouveau Front populaire est arrivé majoritaire, ils ont moins de 200 députés. Il leur en manque près de 90 pour faire passer leur loi. Alors, vers qui se tourner? La France Insoumise, elle, rejette toute coalition avec des macronistes. Et Olivier Faure refusait hier soir, dans son allocution, je cite, toute coalition des contraires. Alors, le tout là est de trouver un terrain d'entente et surtout, pour garder en crédibilité, le nouveau Front populaire doit rester absolument uni. Merci beaucoup. L'union, c'est possible ou pas à gauche? Merci beaucoup, Mélanie. C'est sans doute possible. Alors, il y aura une première pente. C'est possible, certains disent non, ils ne vont pas y arriver. Si vous restez dans l'opposition, on peut rester unis. Vous voyez, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de capacité à gouverner, la première forme de discorde, déjà, c'est la désignation du chef de file. Et donc, on verra ce que vous disiez, Soisig, sur la répartition entre insoumis et socialistes. Je pense que en bonhomme d'appareil, Jean-Luc Mélenchon avait déjà anticipé ça. C'est pour ça que, entre guillemets, il avait purgé un certain nombre d'éléments insoumis qui étaient jugés, comme on disait jadis, peu fiables ou suspects, pour que, au moment des discussion en interne, le groupe soit à plein effectif et qu'il n'y ait pas des dissidents qui, au dernier moment, passent avec armes et bagages dans le camp adverse au sein du nouveau Front populaire. Vous avez entendu hier François Ruffin et Alexis Corbière qui disaient que déjà, avec François Ruffin et d'autres, ils allaient constituer un groupe politique qui servirait un peu de passerelle. Donc ces négociations vont être très tendues. C'est leur intérêt à tous de rester unis. Ils l'ont bien vu avec la NUPES, ils l'ont bien vu avec le nouveau Front populaire. S'ils se divisent, ils vont être très affaiblis. Mais il y a la difficulté majeure qui est arithmétique, c'est comment on exerce le pouvoir. Ce qu'a dit François Hollande, si on l'entend entre les lignes, c'est quand même de dire on doit peser. Et donc c'est peut-être de dire texte par texte, peut-être voter sur un texte qui ne viendrait pas de notre initiative, donner notre soutien, par exemple, sur des mesures de pouvoir d'achat, même si elles étaient portées par le camp présidentiel. Voilà, entre gouverner, comme le dit Mélenchon et d'autres, et puis François Hollande, peser projet par projet, c'est pas du tout la même limonade. Quand même, on peut le dire. Juste pour conclure. Mathilde Panot vient de dire que Jean-Luc Mélenchon n'était absolument pas disqualifié pour devenir Premier ministre. Donc, on voit qu'il va y avoir à la fois la question de la personnalité, mais aussi du mode de désignation. À la France Insoumise, ils considèrent que c'est le groupe le plus important dont doit être issu le Premier ministre. Mais c'est pas eux. Pour l'instant, on n'en sait rien encore, Laurent. Donc, je redonne simplement les règles qui ont été posées. Pour les autres composantes du nouveau Front populaire, il s'agit d'un candidat consensuel. Donc, là, ce qui va se passer dans la semaine va être très compliqué.